Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méhina et nous attaquons tout de suite avec les énergies du mois de juin 2020 pour les personnes nées sous le signe du Verseau. Alors comme d'habitude un tirage en croix avec ici les aspects positifs, négatifs, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors, mes chers Verseaux, il se pourrait que ce mois-ci, il y ait quelque chose qui vous fasse vraiment envie, hein, quelque chose qui vous donne du plaisir, quelque chose que vous avez peut-être découvert, hein, car c'est encore tout petit, mais il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose qui arrive vers vous et vous êtes motivé, super motivé, hein, vous débordez d'énergie pour ce nouveau truc qui arrive vers vous. Alors, je vais commencer tout de suite par les aspects positifs. Nous avons un valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est celui qui vient de trouver quelque chose à faire, hein, comme une idée. Il s'est dit, tiens, je veux faire ça, et ben voilà comment je vais faire pour agir. Il pense à l'action, mais c'est encore tout petit, c'est un valet. Mais en tout cas, il y pense. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui lui donne vraiment envie et il se dit, ah, je vais peut-être pouvoir commencer, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Par contre, en face, nous avons l'amoureux, qui est un arcane majeur. L'amoureux, quand il est dans les obstacles, va nous parler d'un choix. C'est-à-dire que c'est un choix qui va être difficile à faire, une action qui va être difficile peut-être à entamer parce que vous vous posez pas mal de questions et il semblerait qu'il y ait deux directions en face de vous et vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression, mes chers Verseaux, mais étant donné que c'est un arcane majeur, il se pourrait que ce soit une décision qui impacte quand même, je ne vais pas dire toute votre vie, hein, mais ça peut être une décision qui impacte quand même ou qui a quand même des effets sur la suite de votre programme, de ce que vous aviez envisagé, mais en tout cas un choix qui pourrait être important pour vous. Alors, nous avons le valet de bâton dans les aspects positifs. Cela pourrait dire quand même que, bon, le tarot vous conseillerait quand même de débuter ce nouveau truc, ce nouveau petit truc là que vous avez vous avez envie en tout cas de mettre en place. Ce que nous avons dans les aspects, dans la vibration, pardon, le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, vous voyez, c'est un homme qui est comme ça. Il est assis, il a bien bu, il a bien mangé, il a profité des plaisirs de la vie et là il est un petit peu, il est repu, hein, mais il est bien, hein, il est confortable, c'est une satisfaction émotionnelle hors du commun. Donc vous voyez, il se pourrait que ce mois-ci vous ayez découvert quelque chose qui vraiment vous donne envie, vraiment vous donne cet élan comme ça de positivité et vous avez envie en tout cas d'aller le chercher. En tout cas, vous avez cette envie-là. Mais il y a quelque chose qui vous bloque, l'amoureux. Hein. Parce que l'amoureux, c'est vraiment l'incertitude, c'est l'indécision, hein. C'est le conflit avec l'extérieur ou vous-même par rapport à cette indécision. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Alors des fois, ça peut être aussi le fait que pour démarrer cette nouvelle activité ou ce nouveau désir qui vous anime, ça peut être aussi le fait de pas trop savoir ou de pas pouvoir forcément mener les deux vies en parallèle ou les deux jobs en parallèle. Vous voyez, si c'est au niveau professionnel et que vous avez trouvé quelque chose qui vous donne envie, une activité, ça peut être le fait de vous dire mince, est-ce que je vais trouver le temps, est-ce que je vais pouvoir mener les deux de front, hein, les deux jobs de front. Bon, après, si on est dans le domaine sentimental, bon, peut être quelque chose comme ça qui vous, hein, une rencontre qui vous donne envie, quelque chose qui est nouveau, mais avec qui vous vous entendez par contre très bien. Hein, il y a quand même cette notion de profiter des plaisirs de la vie, hein, de ne pas se poser de questions, juste de passer des bons moments, bon, de vous dire, bon, qu'est-ce que je fais j'y vais pas, parce que l'amoureux, ça peut être aussi une tierce personne hein, qui est là, mais bon, quand elle est dans les aspects négatifs, bon, vous pouvez être face à quelqu'un qui a déjà quelqu'un aussi. Hein. Ça peut être une tierce personne qui est présente un peu. Voilà, mais bon, ça c'est que si on est dans le domaine sentimental. Parce que c'est vrai que l'amoureux dans les obstacles peut nous parler de tromperie et d'infidélité. Alors amicale ou affective, hein, voilà. Mais ça peut être vous aussi. Voilà, hein, vous avez ce nouvel élan de désir, mais vous vous dites, mince, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Mais bon, on sent quand même que l'envie est là, hein, vous débordez de désir, hein, voilà. Mais en tout cas, vous avez du mal à vous positionner, vous avez du mal à prendre des risques. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a un valet de bâton ici et que vous êtes dans une triangulaire que je vous dis, allez-y, lancez-vous. C'est pas ce que je vous dis, mais c'est vous qui déciderez de toute façon. Mais avec ce cavalier de bâton en réponse, bon, vous voyez, on passe du valet au bâton, au chevalier. Bon,
il est là sur son cheval, et il va galoper, et il va aller chercher ce dont il a envie, hein. Parce que le chevalier de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné, il est dans l'action et il y va, hein. Donc il est de bonne volonté, il a la fougue, hein. Il a l'énergie de la nouvelle aventure, hein. Mais bon, avec le cavalier de bâton, c'est un peu tout ou rien. Il faut que je fasse ça, mais du coup je fais plus que ça. Ou il faut que je le fasse et j'y vais, je me lance et puis je réfléchis pas trop. Donc vous voyez, cet amoureux est là, il va tempérer un petit peu la fougue du cavalier de bâton. Donc c'est pas plus mal, hein. Mais en tout cas, il a envie d'y aller, hein. Il a envie d'aller au bout de ce qu'il veut faire et il s'en donne les moyens. Et c'est une carte rapide aussi, hein. Parce que si là il y a quelque chose de nouveau qui arrive un petit peu dans votre vie, bon, il semblerait que ce soit au cours du mois de juin que vous décidez quand même si vous y allez ou pas, hein. Voilà. Mais bon, avec ce cavalier de bâton, on doit provoquer les choses, hein. C'est vraiment, on prend les choses en main, on agit, hein. Il y a le côté aventureux, en fait, qui craint pas le changement. Il y a un peu cette impulsivité, hein. Mais c'est vrai que le cavalier de bâton, quand c'est bien inspecté, c'est toujours positif. Alors, il faut juste faire attention, hein, parce qu'il y a un petit peu les antipodes. Il y a ce cavalier de bâton qui a envie de foncer et cet amoureux qui se dit mais mince, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il semblerait que si vous tentiez l'aventure, bon, ça pourrait changer un petit peu la donne de ce que vous vivez en ce moment. Voilà, il y a ce côté quand même. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous donne beaucoup de plaisir, vous passez de bons moments et quelque chose comme ça qui vous anime. Et voilà, mais c'est peut-être aussi le fait que vous avez été dans l'ennui ces derniers temps, alors vous vous dites, bon, maintenant ça suffit, j'ai envie de provoquer un petit peu une étincelle, de provoquer quelque chose, de provoquer des moments de plaisir et se dire, bon, bah on y va et on verra ce qu'on trouvera. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Alors si c'est dans le domaine professionnel, bah, écoutez, ça peut être tout simplement, voilà, peut-être l'envie de changement, mais vous ne savez pas encore trop, voilà, vous savez pas vous savez ce que vous quittez, vous savez pas trop ce qui est en face de vous, mais il y a cet élan, vous avez quand même envie de vous avez envie d'aller chercher une nouvelle étincelle, hein. Vous avez envie d'aller chercher un petit peu du nouveau comme ça, hein. Voilà. Bon. Euh, bon, l'amoureux, ça pourrait être aussi le fait de, on vous dit, prenez pas trop de temps pour réfléchir non plus, même s'il faut quand même réfléchir. Mais voilà, il semblerait que ce nouveau truc, en tout cas, soit encouragé par le tarot, hein. Voilà, sinon ce serait à l'inverse. Nous avons eu en dernière carte, issue de l'oracle âme à âme de Stéphanie Gras, la distance. Je vous en lis son message. Brisez vos limites, faites sauter la barrière de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être, découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Ah bah, vous voyez, là on ne peut pas faire mieux, hein. C'est vraiment, il y a quelque chose qui vous anime et là on vous conseille vivement de vous lancer éperdument dans cet élan de désir. J'espère que cette guidance vous aura aimé, mes chers Verseaux, et je vous dis à bientôt pour vos nouvelles énergies. Au revoir.